Je suis Daniel, un serviteur du seul et vrai Dieu. Mon histoire est une histoire de foi, de courage et d'intervention divine. De la fosse au lion jusqu'au cours des rois étrangers, ma vie a été un témoignage de la puissance et de la fidélité de Dieu. Voici mon histoire. Un jour, dans l'ancien royaume de Babylone, vivait un jeune homme nommé Daniel. Daniel était issu de la famille royale de Juda, mais il fut emmené captif lorsque Babylone conquit Jérusalem. À Babylone, Daniel et d'autres jeunes hommes de famille nobles furent choisis pour servir à la cour du roi Nebuchadnezzar. Le chef des eunuques leur donna de nouveaux noms. À Daniel, il donna le nom de Belteshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Le roi ordonna qu'ils soient formés dans la langue et la littérature des Babyloniens, afin qu'ils puissent m'en servir comme conseillers et administrateurs dans son royaume. Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, furent parmi ceux choisis pour cette formation. Mais Daniel rencontra un problème. La nourriture et le vin du roi n'étaient pas conformes aux lois alimentaires de sa foi. Il demanda alors au chef des eunuques la permission de ne manger que des légumes et de ne boire que de l'eau. « Je t'en prie, mets tes serviteurs à l'épreuve pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, compare notre apparence avec celle des jeunes hommes qui mangent la nourriture du roi et traite tes serviteurs selon ce que tu verras. » L'eunuque hésita, craignant que Daniel et ses amis ne paraissent faibles et mal nourris comparés aux autres jeunes hommes. Mais Daniel le convainquit de les laisser suivre ce régime pendant 10 jours pour voir s'ils resteraient en bonne santé et forts. Au bout des 10 jours, Daniel et ses amis apparurent plus sains et mieux nourris que ceux qui avaient mangé la nourriture du roi. En conséquence, l'eunuque leur permit de continuer ce régime. Dieu bénit Daniel et ses amis en leur donnant une connaissance et une compréhension bien supérieure à celle des autres à la cour. Ils excellèrent dans leurs études et se révélèrent 10 fois plus sages que tous les magiciens et enchanteurs de Babylone. Un jour, le roi Nebuchadnezzar fit un rêve qui le troubla profondément, mais il ne pouvait se souvenir des détails de ce rêve ni de sa signification. Dans son désespoir, le roi convoqua ses magiciens, enchanteurs, sorciers et astrologues, exigeant qu'ils lui interprètent non seulement le rêve, mais qu'ils lui disent aussi ce qu'il avait rêvé. C'est ce que je décidai fermement. Si vous ne me dites pas ce qu'était mon rêve et ne l'interprétez pas, je vous ferai couper en morceaux et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me révélez le rêve et son interprétation, vous recevrez des cadeaux, des récompenses et un grand honneur. Alors dites-moi le rêve et interprétez-le pour moi. » Les sages protestèrent, disant « Personne ne peut accomplir une telle chose, excepté les dieux, et ils ne vivent pas parmi les mortels. Ce que le roi demande est trop difficile. Aucun roi, si grand et puissant soit-il, n'a jamais exigé une telle chose d'un magicien, d'un enchanteur ou d'un astrologue. Seuls les dieux peuvent se révéler cela, et ils ne résident pas parmi les humains. » Le roi furieux ordonna l'exécution de tous les sages de Babylone, y compris Daniel et ses amis. Lorsque Daniel apprit cette décision, il demanda au roi un délai pour pouvoir interpréter le rêve. Cette nuit-là, Daniel et ses amis prièrent avec ferveur, implorant la miséricorde de Dieu et la révélation du mystère. Dans une vision, Dieu dévoila à Daniel le rêve et sa signification. Le lendemain, Daniel se présenta devant le roi et déclara « Aucun homme ne peut révéler ce mystère, mais il y a un Dieu dans le ciel qui dévoile les secrets. » Puis Daniel raconta le rêve au roi. « Ô roi, tu as vu une grande statue, imposante et d'un éclat extraordinaire. Sa tête était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Alors que tu contemplais cette statue, une pierre se détacha, sans intervention humaine, frappa les pieds de fer et d'argile, et les réduisit en poussière. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent alors pulvérisés, devenant comme la balle sur l'air en été, emportés par le vent sans laisser de traces. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel expliqua ensuite l'interprétation. La statue représente 4 grands royaumes qui s'élèveront et tomberont. La tête d'or symbolise ton royaume, ô Nabuchodonosor. Les autres parties de la statue représentent des royaumes successifs, moins glorieux. La pierre qui détruit la statue représente le royaume de Dieu,
qui sera établi pour l'éternité et ne sera jamais détruit. En entendant ces paroles, le roi Nebuchadnezzar fut rempli d'émerveillement et de crainte. Il reconnut le Dieu de Daniel comme le vrai Dieu, le révélateur des mystères, et accorda à Daniel de grands honneurs ainsi qu'une position élevée dans son royaume. Quelque temps plus tard, le roi Nebuchadnezzar décida de construire une statue d'or, haute de 90 pieds et large de 9 pieds. Il l'érigea sur la plaine de Dura, dans la province de Babylone, et convoqua tous ses officiers. À la cérémonie de dédicace, un héros proclama que, lorsque la musique retentirait, tout le monde devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Quiconque refuserait serait jeté dans une fournaise ardente. Parmi les présents se trouvaient Shadrach, Meshach et Abednego, 3 hommes juifs qui servaient à la cour du roi. Lorsque la musique se fit entendre, tous se prosternèrent et adorèrent la statue d'or. Mais Shadrach, Meshach et Abednego restèrent debout, refusant d'adorer tout autre Dieu que le leur. Furieux, certains officiers du roi les accusèrent de désobéir à l'ordre royal. Ils furent amenés devant le roi, qui leur offrit une dernière chance d'adorer la statue. Mais Shadrach, Meshach et Abednego restèrent fermes dans leur foi et déclarèrent au roi: « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce sujet. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, il nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Rempli de colère, le roi Nebuchadnezzar ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Les 3 hommes furent ligotés et jetés dans la fournaise. Mais à la stupéfaction de tous, Shadrach, Meshach et Abednego ne furent pas atteints par les flammes. Ils marchèrent dans la fournaise, indemnes, et un 4e personnage, semblable à un fils des dieux, se tenait à leur côté. Voyant ce miracle, le roi Nebuchadnezzar s'écria: « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Ils sortirent de la fournaise, sans même une trace de brûlure ou l'odeur de fumée sur eux. Le roi loua alors le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, déclarant qu'aucun autre Dieu ne pouvait sauver de cette manière. Plus tard, le roi Nebuchadnezzar fit un autre rêve troublant. Il vit un grand arbre au centre de la terre, dont la cime touchait le ciel et qui offrait nourriture et abri à toutes les créatures. Un ange descendit du ciel et ordonna que l'arbre soit abattu, ne laissant qu'un tronc entouré de chaînes de fer et de bronze. L'ange déclara que le roi serait chassé de la société humaine et vivrait parmi les bêtes sauvages, mangeant de l'herbe comme un bœuf, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut est souverain sur tous les royaumes de la terre. Lorsque Daniel entendit le rêve du roi, il fut troublé mais l'interpréta avec franchise. Il expliqua que l'arbre représentait le roi lui-même et que, s'il ne se repentait pas de son orgueil, il serait chassé de son trône et vivrait comme une bête. 12 mois plus tard, alors que le roi se vantait de ses réalisations sur le toit de son palais, une voix céleste annonça l'accomplissement de la prophétie. Nebuchadnezzar perdit la raison, fut chassé de son trône et vécut parmi les animaux pendant 7 ans. Après cette période, la raison du roi lui fut rendue. Il loua le Dieu du ciel, reconnaissant sa souveraineté, et fut rétabli sur son trône, plus puissant qu'auparavant. Des années plus tard, le successeur de Nebuchadnezzar, le roi Belshazzar, organisa un grand banquet pour 1000 de ses nobles. Durant le festin, il ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent pillés du temple de Jérusalem, afin que lui et ses invités puissent boire dedans et louer leur Dieu d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Alors qu'il profanait les vases sacrés, une main mystérieuse apparut et écrivit sur le mur du palais. Terrifié, le roi fit appel à ses devins, astrologues et enchanteurs pour interpréter l'inscription, mais aucun ne put en comprendre le sens. La reine se souvint alors de Daniel, l'exilé juif qui avait interprété les rêves de Nebuchadnezzar. Elle conseilla au roi de faire appel à elle. Daniel fut amené devant le roi, qui lui promit de grandes récompenses s'il interprétait l'écriture. Mais Daniel refusa les cadeaux et expliqua que les mots « Mene, Mene, Tekel, Uparsin » signifiaient que Dieu avait compté les jours du règne de Belshazzar, l'avait jugé insuffisant et allait partager son royaume entre les Mèdes et les Perses. Cette nuit-là, Belshazzar fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume. Daniel, reconnu pour ses qualités exceptionnelles,
fut élevé à une position élevée sous le règne de Darius. Cependant, jaloux de son influence, les autres administrateurs cherchèrent à le faire tomber, mais ne purent retrouver aucune faute en lui, car il était intègre et fidèle. Daniel était un homme digne de confiance, intègre et sans corruption ni négligence. Les autres administrateurs et satrapes, jaloux de son influence, conçurent un plan pour le piéger en exploitant sa foi en Dieu. Ils persuadèrent le roi Darius de promulguer un décret stipulant que, pendant 30 jours, quiconque prierait un dieu ou un homme autre que le roi serait jeté dans la fosse aux lions. Malgré ce décret, Daniel continua à prier son Dieu 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Lorsque les administrateurs et les satrapes surprirent Daniel en train de prier, ils se précipitèrent vers le roi pour lui rappeler son décret. Bien qu'il eût de l'affection pour Daniel, le roi, lié par sa propre loi, fut contraint de faire jeter Daniel dans la fosse aux lions. Cette nuit-là, le roi Darius ne put trouver le sommeil. Très tôt le matin, il se rendit en hâte à la fosse aux lions et appela Daniel d'une voix anxieuse. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de fidélité a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit avec calme. « Ô roi, puisses-tu vivre éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui, et je n'ai jamais commis aucun crime contre toi, ô roi. » Rempli de joie, le roi ordonna que Daniel soit retiré de la fosse. Puis, dans sa colère, il fit jeter dans la fosse aux lions les hommes qui avaient faussement accusé Daniel, ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Avant même qu'ils n'atteignent le fond de la fosse, les lions se jetèrent sur eux et les déchirèrent. Le roi Darius publia ensuite un nouveau décret dans tout son royaume, déclarant que tous les peuples, nations et langues respectent et craignent le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui délivre et sauve. Il accomplit des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la puissance des lions. La fidélité de Daniel l'avait sauvé de la fosse aux lions, et son intégrité ainsi que sa confiance en Dieu furent un puissant témoignage pour le roi Darius et tous les peuples de Babylone. L'histoire de Daniel est un exemple inspirant de foi, d'espérance et d'obéissance face à l'épreuve. Elle nous encourage à croire en la providence de Dieu, à rester ferme dans nos convictions et à lui demeurer fidèle en toutes circonstances. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Résumons la Bible, d'aimer et de partager avec vos amis et vos proches.